Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment peindre une épée NMM légèrement stylisée. Alors déjà, NMM ça veut dire non métallique métal. C'est l'art de faire un effet d'optique qui donnera l'impression d'avoir une surface métallique sans utiliser aucune peinture métallique comme par exemple le Leadbeater ou encore le Retributor Armor. Cet effet d'optique repose beaucoup sur les forts contrastes qui vont du très sombre au très clair sur une très courte distance. Vous le voyez à l'écran maintenant. On est donc toujours sur la figurine de Lion L. Johnson et comme j'avais déjà fait les éclaircies des mains et les bases de l'or, j'ai basé au pinceau la lame. On part sur une base sombre pour l'éclaircir plus tard. J'utilise de la Abaddon Black et de l'Incubi Darkness mélangés à 50%. Ils sont vraiment bien dilués et je fais donc plusieurs fines couches, j'en fais entre 4 ou 5. Ensuite on va passer à l'aérographe, ce n'est pas nécessaire mais c'est bien plus rapide. Pour éviter de recouvrir ce que j'ai déjà fait et pour avoir un bon effet sur la lame, on va utiliser du masking tape. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai un lien pour vous rediriger vers une vidéo qui vous apprend à vous en servir. On va commencer avec du Dawnstone, c'est gris et neutre et ça sera parfait pour la suite. On va donc faire deux éclaircies sur la lame au milieu. Alors pourquoi au milieu? C'est moche, je sais, mais c'est pour contraster avec l'autre côté de la lame que l'on fera après. Il faut absolument, et je dis bien absolument, qu'un côté éclairci soit opposé à un côté sombre. Sinon, vous n'aurez pas l'effet NMM voulu, mais plus un effet magique où que la lame est éclairée par une autre source de lumière, et ce n'est pas ça qu'on veut. On va ensuite passer sur du Seraphim Sepia, vraiment légèrement, surtout pour teinter. On va teinter la zone de transition entre le Dawnstone pur et le noir. Si vous recouvrez tout le gris, ce n'est pas bien grave, on a un autre éclairci qui suit. Mais si vous faites gaffe d'abord, c'est toujours mieux. Si vous faites cette étape au pinceau, je vous conseille de rediluer votre Seraphim Sepia au moins à 50% d'eau et de faire beaucoup de passages jusqu'à avoir la teinte voulue. Attendez bien que ça sèche entre deux passages. Plus tard, j'ai trouvé que le Seraphim Sepia n'était pas assez teinté et j'ai recommencé l'opération entièrement, mais que pour la phase zénithale de la lame. Le Seraphim Sepia est assez terne et sombre, c'est parfait pour les zones d'ombre, mais pas assez pétant pour les zones lumineuses. Du coup, exactement comme ici, mais avec du Snakebit Glitter, j'ai refait la même opération. Ensuite, on va éclaircir tout ça avec de l'Administratum Grey. Il faut bien faire attention à ne pas recouvrir les parties grises que l'on a déjà teintées avec le Lavis juste avant, sinon ça n'aura pas servi à grand chose de faire cette étape. Une fois que j'avais fini l'éclaircie, je me suis dit que ce n'était pas assez clair et que c'était trop gris, et j'ai donc décidé d'éclaircir une fois de plus dans une zone encore plus petite avec du Pallid Witch Flesh. Et voilà, on a la moitié de la lame qui est faite. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec le côté opposé de la lame, à ceci près que l'on utilisera de l'Akelian Green, de la gamme Contrast pour la face zénithane, et du Coelia Green Shade, de la gamme Shade, pour la face nadirale.
On aurait pu faire une épée NMM uniquement en noir et blanc, mais pour une épée comme celle de Lion L. Johnson, j'ai voulu mettre un peu plus de profondeur en passant par un contraste de couleurs en plus du contraste lumineux normal que l'on a sur le NMM. Et voici donc le résultat final. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des tutoriels. Il y en aura encore quelques-uns sur le Lion L. Johnson. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao ciao!